Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui je vous présente une batterie de chez Allpower. Et celle-ci, ça fait un petit moment que je voulais la tester. Donc c'est parti, c'est la R4000. Alors voilà, hein, la R4000, donc c'est une des plus grosses batteries de chez Allpower, pour pas dire la plus grosse. Alors maintenant ils ont leur gamme R3500 aussi qui existe, hein, que j'ai pas encore eu l'occasion non plus de tester. J'avais déjà testé la R2500, la R1500, la R600, la S800 également. Et ici on est sur la plus grosse, la R4000. Donc c'est une des plus grosses qui était sortie à l'époque chez Allpower. Et qui franchement battait toute la concurrence à l'époque. Bon, là on est sur une version déjà V3. Il y a eu quelques petites évolutions. À l'arrière, on n'a plus le fameux disjoncteur contacteur qu'on avait pour allumer la batterie. Là, ça y est, c'est fini. Tout est automatique à l'intérieur. Vous avez simplement le bouton en façade ici pour l'allumer. D'ailleurs, vous avez une petite animation quand vous l'allumez. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, petit logo Power, Allpower, Power Your Life Better. Bref, ici vous avez un petit menu et la particularité par rapport aux anciennes versions S et première génération R, c'est qu'ici vous avez le Wi-Fi et le Bluetooth intégré, donc vous allez pouvoir la piloter à distance. Ça, c'est vraiment très intéressant sur cette gamme et surtout sur des grosses batteries comme celle-ci. Sinon, au niveau des specs techniques, on est ici sur un gros bébé de 45 kg, donc vous l'avez vu dans l'intro, on a une poignée télescopique pour pouvoir la transporter facilement. On a des roulettes et alors attention, les roulettes, c'est une première. On a du vrai caoutchouc ici, donc mou, et ce qui fait qu'au niveau du déplacement, elle est très silencieuse. Ça paraît peut-être bête ce que je vais dire, mais toutes les batteries que j'ai eues qui étaient très grosses avec des roulettes comme ça, à chaque fois c'était des roulettes en plastique dur et quand on les fait rouler sur du carrelage, ça claque, ça fait du bruit. C'est vraiment pas agréable. Là, ici, ça se fait presque tout en silence avec ces roulettes en caoutchouc. Je trouve ça très ingénieux de leur part. Alors par contre, le revers de la médaille, c'est que ça va s'user, surtout si vous la déplacez souvent. Ici, on va retrouver aussi des gros patins, donc ce qui fait qu'elle n'est pas à ras du sol. Hein, il y a quand même pas mal d'espace entre les deux. Alors je ne sais pas si c'est une question de ventilation, parce qu'en dessous, il n'y a absolument rien à part le bras rétractable. Mais le gros avantage aussi de cette batterie, alors c'est vrai que je ne l'ai jamais montré sur les autres, c'était également le cas, hein, c'est que vous allez pouvoir la mettre à la verticale. Comme ça, hop, puisqu'il y a des patins également ici, de ce côté-là, pour justement pouvoir la poser sans l'abîmer. Donc c'est vraiment pensé pour la mettre aussi bien dans cette position que la position standard. Donc comme je le disais, 45 kg, donc c'est lourd. On retrouve du coup forcément de quoi la déplacer, mais aussi quand même pour la soulever avec des grosses poignées et avec du caoutchouc aussi en dessous. Donc ce qui fait qu'on a une très bonne prise en main. On se fera pas mal aux mains pour pouvoir la transporter. Ils ont pensé à faire des poignées un petit peu arrondies. C'est plutôt pas mal. Alors, elle a un look assez baroudeur, hein. Très batterie de chantier. Moi j'aime bien, personnellement, je trouve que ça lui va bien. Et clairement, je pense qu'elle est aussi faite pour ça. Donc au niveau de la capacité, on est sur une 3456 Wh, donc voilà, quasiment 3,5 kW. Alors par rapport à sa taille, je m'attendais un petit peu plus quand même, parce que quand on la compare par exemple à une Delta Pro qui a exactement la même capacité, elle est quand même assez grosse, même plus grosse. Bon, après c'est pas très grave, hein. Elle est peut-être du coup plus robuste, parce que c'est vrai que quand on regarde, comme je disais, son aspect esthétique, elle fait vraiment penser à une batterie de chantier. Sur les prises secteur AC, alors là tenez-vous bien, vous allez pouvoir sortir en cumulé. Alors attention, c'est pas sur une seule et même prise. Sur une seule et même prise, vous allez pouvoir sortir 3600 watts, mais par contre vous allez pouvoir cumuler 4000 watts de puissance de sortie. Donc par exemple, si vous mettez deux appareils de 2000 watts, donc 2 x 2, vous allez pouvoir tenir les 4000. C'est énorme. Vous retrouvez aussi des prises USB, alors 4 ports USB type A et seulement 2 USB type C, mais 2 USB type C de 100 watts. Enfin, une batterie qui propose quand même 2 ports USB type C de puissance maximale 100 watts et pas mettre des 20 watts, je trouve que c'est ridicule. Bon, par contre, j'aurais aimé en avoir peut-être plus 4 USB-C et 2 USB-A. Là, comme je le disais, hein, elle n'est pas toute récente, c'est pas la plus récente des batteries chez Allpower, donc on sent quand même ici que ça a quand même un petit peu d'âge. Mais mine de rien, 2 x 100 watts, c'est cool. Une prise 12 volts, comme d'habitude, hein, qu'on va retrouver sur beaucoup de batteries. Et pour tout ce qui est connectique d'entrée, c'est tout. À l'arrière, maintenant, on va retrouver pas mal de choses aussi intéressantes. Ils ont changé aussi leur système de panneaux solaires. On va pouvoir mettre
3 XT60. Alors il n'y a pas les câbles qui sont fournis avec malheureusement. Le seul câble que vous allez avoir, c'est la prise secteur AC classique, mais qui est carrée, elle n'est pas standard. Donc c'est pas comme sur les ordinateurs ou les autres batteries que j'ai l'habitude de présenter. Là on est sur une prise carrée, un peu comme la toute dernière Delta Pro 3 de chez EcoFlow, justement, c'est la même prise. Et vous avez aussi une prise d'extension où vous allez pouvoir mettre la plus grosse extension possible chez AllPower. Je crois que c'est la B3000, je crois, j'ai plus la référence exacte, je vous l'afficherai ici. Donc c'est plutôt pas mal, si vous voulez encore la grossir, c'est possible. Donc ça, il me semble que ça ne l'était pas sur les premières versions. Donc c'est pour ça que je disais qu'elle a quand même subi des évolutions, elle n'a pas été abandonnée au profit de la R3500. Donc ça c'est cool, AllPower, ils ont dit on va quand même garder cette batterie qui est voilà, amovible avec les roulettes, etc. Et donc ils l'ont fait évoluer. 3 entrées solaires en XT60 qui va vous permettre de faire rentrer quasiment jusqu'à 2000 watts. C'est énorme, franchement. Et en plus, je crois qu'elle prend également 2000 watts sur la prise secteur AC et c'est cumulable. Donc vous allez pouvoir la recharger très rapidement, hein, en un peu plus d'une heure. Si vous avez de quoi brancher 2000 watts de solaire et 2000 watts sur du courant alternatif, elle sera rechargée en moins de 2. Donc on est sur une technologie LFP, 3500 cycles de durée de vie, comme quasiment toutes les batteries que je présente sur la chaîne. Au niveau de l'écran, il y a quand même des choses intéressantes à dire, c'est que vous allez avoir des boutons d'accès rapide pour allumer, par exemple ici les USB, vous voyez qu'ici ça passe en orange, et vous avez les informations de puissance de sortie, que ça soit en DC ou en AC, la puissance du panneau solaire, enfin ou des panneaux solaires, et la puissance de recharge en entrée sur courant alternatif. Et vous pouvez aussi le faire directement en tactile. Donc par exemple, si j'appuie sur DC ici, ça va se désactiver. Si j'appuie ici sur la prise secteur AC, ça va s'allumer. On entend le petit check de ventilation des ventilateurs. Oui, on a une légère ventilation qui est à peine audible. On fera la mesure tout à l'heure, mais on ne l'entend quasiment pas. Alors je ne vais pas utiliser cette mesure-là, puisque autant dire qu'on ne l'entend pas. On va prendre le premier niveau de ventilation quand on la met à recharger, par exemple. Dès qu'on la branche électriquement pour la recharger, elle ventile légèrement, mais c'est, je vous le dis d'avance, c'est très peu bruyant. Et pareil, on peut éteindre directement ici à l'écran. Et vous avez tout un menu ici, donc Home ici c'est la page d'accueil, le pourcentage ici qui s'affiche. Et si j'appuie justement sur le pourcentage, on a plein de détails. Là on peut voir que la batterie est à une tension de 49,9 volts. Elle est en train actuellement de perdre 4 watts, ne serait-ce que juste en étant allumée. Le soc est à 94%, elle est à 21 degrés au niveau de la température. Et ici, daytime, ça veut dire qu'il reste 651 heures d'autonomie, donc forcément, là, rien n'est affiché. Donc vous avez pas mal d'infos comme ça. Même ici, par exemple, si vous êtes en train de décharger sur les prises secteur AC, vous avez le détail sur les différents ports, donc les USB-A, les USB-C ou la prise ici 12 volts. Même chose pour les prises secteur AC, bon là forcément ça sera un cumul, on n'aura pas tout, mais on aura aussi la température, la fréquence, etc. au niveau du système de prise AC. Donc ça c'est vraiment très intéressant, on fera le test aussi tout à l'heure, puisque là et celle-ci là je veux vraiment l'éprouver. On va essayer de lui mettre les deux appareils de 2000 watts, et si vraiment on arrive à atteindre les 4000, mais je pense que oui, normalement la promesse sera tenue. Elle est connectée en Wi-Fi, donc vous voyez ici j'ai le petit logo rouge en Wi-Fi, ça veut dire qu'elle est connectée. Donc ici dans Settings, vous pouvez changer la langue, alors il n'y a que anglais et chinois malheureusement. La fréquence électrique, bon nous c'est 50 Hz donc on n'y touche pas. Les petits buzzers quand on appuie sur l'écran ou sur les boutons, donc moi j'ai désactivé sinon c'est un peu chiant. Donc le mode normal, donc ça va être le mode, elle se mettra pas forcément en veille, mais vous pouvez lui dire de s'éteindre au bout d'une heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, etc. Le buzzer j'en ai déjà parlé. Le Bluetooth aussi, vous pouvez la contrôler en Bluetooth, pas forcément que en Wi-Fi. Ici, backlight, donc c'est la lumière, hein, vous pouvez baisser de l'écran, mais bon, autant la laisser au maximum parce que ça éclaire pas très très fort, même si à la caméra vous avez l'impression de bien voir, mais dès qu'il y a un peu de reflet, c'est un peu compliqué. Et le work mode, silence mode, ici, on peut voir que c'est le mode que j'ai choisi, c'est la vitesse de charge, donc c'est autour des 670-680 watts sur prise secteur AC minimum, hein, c'est le minimum qu'il va prendre, il ne prendra pas plus, et après si je me mets en standard, ça va être un peu plus, ça va être autour des 1000, et fast mode c'est le maximum, donc on a quasiment 2000 watts. Vous pouvez aussi sélectionner le Wi-Fi, paramétrer avec l'application. Bon, l'application, je ne la présente pas, je l'avais déjà présentée dans les précédentes vidéos AllPower, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos. Vous les retrouverez dans la playlist énergie, photovoltaïque, etc. Ou vous tapez tout simplement AllPower, vous allez trouver sur ma chaîne.
Et bon, à part activer ou désactiver les connectiques USB et prises secteur AC et changer le mode de recharge en lent, moyen et rapide, il n'y a pas d'autres fonctionnalités possibles. Donc c'est quand même bien pour activer à distance, mais ça se résume à ça. Vous n'aurez pas beaucoup d'autres informations. Alors si sur la page d'accueil, vous retrouverez exactement les mêmes informations ici, c'est-à-dire le pourcentage de batterie et la puissance qui est injectée ou consommée par la batterie. Ici, vous avez un bouton data qui vous donne des petites informations sur le modèle de votre All Power. Donc vous voyez, bien, je suis bien sur la version V3. Et ici, les logs, c'est si vous avez des messages d'erreur, si elle a été en surtension ou quoi que ce soit, vous aurez des messages d'erreur qui apparaîtront et vous pouvez les effacer en appuyant sur Clear. Donc voilà, un petit écran qui est quand même bien sympathique, qui donne pas mal d'informations, surtout sur les consommables qu'on peut mettre dessus. Et ça, c'est cool. Donc là, on va faire le test. On va tester un port USB type C, par exemple, avec une console de jeu, et on va tester la puissance des prises secteur AC tout de suite. Donc j'ai ramené une petite console de jeu, je vais la brancher sur les USB-C, donc des 100 watts, j'allume, et vous allez voir ici, du coup, la puissance apparaître. Donc, vous voyez ici, on est en train de prendre 41 watts, donc c'est plutôt 43 watts. Donc ça fonctionne sans problème. On a une légère ventilation aussi qui reste, parce qu'à mon avis, on arrive à des puissances quand même assez élevées, entre guillemets, sur des USB-C. Mais c'est, pour ainsi dire, comme je dis, très peu audible. Voire pas du tout même. Voilà, donc pour les USB-C, nickel. Maintenant, on va tester la puissance des prises secteur AC. Donc j'ai ramené une bouilloire, je viens de la remplir d'eau, et mon sèche-cheveux qui tire 1700 watts. Et on va voir si on atteint... en théorie, la bouilloire, je crois qu'elle est autour entre 1005 et 2000, je crois même que c'est 2000 d'ailleurs. Donc normalement, on devrait dépasser largement les 3500 watts. On va voir si ça fonctionne. Donc c'est parti, j'appuie sur le petit bouton pour allumer les prises secteur AC. Donc on va commencer par la bouilloire. Alors, oups, le sèche-cheveux était encore sur on. Donc est-ce que vous êtes prêts? Donc la bouilloire, tac, c'est parti. Là, ça ventile tout de suite plus vite. Ah, c'est même 3000 watts pour la bouilloire. Regardez, 2700, 2800 watts et c'est parti pour le sèche-cheveux. 4600 watts. Ah, j'ai réussi à la mettre en défaut. Je croyais que la bouilloire c'était 2000, mais non, c'est 3000 watts pour la bouilloire. Donc là, on a dépassé les 4000 watts, hein, forcément, puisqu'elle peut faire que 4000. Donc là, vous allez voir que dans log, normalement, on devrait avoir un petit message d'erreur. Voilà. Inverter output overload, pardon. Donc bah voilà, ça veut dire qu'on a dépassé la puissance maximale capable qu'elle est capable de délivrer. Donc on va effacer, clear, voilà, homme. Donc vous avez vu 3000, ça passe sans problème. Par contre, le sèche-cheveux, c'est un peu trop. Donc on va essayer juste d'atteindre les 4000, voir si ça tient. On va recommencer. Donc je réactive, je mets la bouilloire et le sèche-cheveux, mais moins puissant cette fois pour le sèche-cheveux. J'espère que vous verrez bien, parce que moi, sur le petit écran, j'ai du mal à voir. Donc c'est parti, la bouilloire vient de commencer. « 4000 watts, ça y est, on les atteint et ça tient. Pas de message d'erreur. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on entend la ventilation. Mais elle se coupe très rapidement une fois que la charge diminue. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que ça ne chauffe pas tant que ça. Ça ventile juste par sécurité. Voilà, donc vous l'avez vu, au niveau du bruit et du son classement, elle est très bien placée. Elle fait partie des meilleures, hein. Autant vous dire qu'on ne l'entend quasiment pas. Par contre, comme je dis toujours, c'est le premier niveau de ventilation que je mesure. Parce qu'après, forcément, avec la puissance délivrée, si ça chauffe beaucoup, avec le fil du temps de l'utilisation, etc., ça va avoir tendance à monter un petit peu plus, à accélérer. Donc là, forcément, ça sera de plus en plus bruyant.
Mais sur des petites charges, des petites utilisations d'appareils, etc., ça ventile très peu, voire pas du tout. Ou alors on a la petite ventilation permanente qui reste allumée quand on la recharge notamment. Ou pour ainsi dire, bah, vous l'avez vu, de toute façon, c'est quasiment inaudible. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. On passe maintenant aux points positifs et aux points négatifs et je vous donne mon avis sur cette R4000. Alors les points négatifs, le premier que je peux lui donner, c'est son poids et son encombrement, hein, qui est quand même assez gros, 45 kg. Alors oui, vous avez une poignée pour la transporter, etc. Mais si vous devez la changer de pièce et vous avez une marche ou quoi que ce soit, il faudra forcément la soulever. Ah, et là, 45 kg, ça commence à être très très lourd. Après, vous avez 3500, on va dire environ 3,5 kWh de capacité. Donc forcément, plus il y a de capacité en LFP, plus c'est lourd. On le sait, LFP, c'est pas la chimie qui donne la meilleure densité de recharge d'électricité, etc., enfin de capacité, contrairement au NMC. Et donc forcément, ça se ressent sur son poids. Et son encombrement, hein, qui n'est pas optimal, je trouve, par rapport à des concurrentes qui vont être quasiment de la même taille et qui vont donner plus de capacité. Par exemple, je pense à la Oukitel qui a 5 kWh de capacité et qui est quasiment dans le même gabarit. Elle est peut-être un poil plus petite, la R4000, mais voilà, quelques centimètres près, on est sur la même taille, le même format. Mais par contre, si on prend une Delta Pro, on est clairement sur quelque chose de plus gros ici sur la R4000. Alors, elle sera peut-être moins profonde, mais elle sera plus large et plus haute. Donc, bon, l'un dans l'autre, de toute façon, elle est de toute manière plus imposante que ses concurrentes de manière à peu près générale, sur capacité égale. Et au niveau des autres points négatifs, bah, j'en ai pas vraiment d'autres à donner, hein. Clairement, bon, 4 ports USB type A, est-ce que c'est encore utile de nos jours? Je suis pas certain. Au niveau du refresh comme ça de cette V3, j'aurais aimé avoir plutôt 3 voire 4 ports USB type C. Mais bon, ça c'est un détail. Ça peut convenir à tout le monde, hein. Des USB-A, pardon, on en utilise encore quand même pas mal dans certains de nos appareils. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus à utiliser des câbles USB-C, USB-C. Au niveau des points positifs, ce que je peux lui donner, bah, c'est sa puissance, hein. Vous avez vu 4000 watts sur les prises secteur AC. Alors c'est réparti sur les prises secteur AC, ça ne sera pas 4000 watts sur une seule prise, ça sera 3600 watts. Mais c'est déjà pas mal, hein, parce que la plupart des concurrents font quasiment la même chose. On est même généralement en dessous, on est plutôt autour des 3600 watts. Deuxième point positif, eh bien, ça va être son silence d'utilisation, hein. Clairement, si vous ne tirez pas des grosses puissances, elle ventilera quasiment jamais, voire très très peu. Et comme vous l'avez vu dans le test, hein, c'est quasiment inaudible. Donc ça, c'est vraiment un bon point positif. Ils ont fait une bonne gestion, à mon avis, thermique et des choix de ventilateurs pour que ça soit très peu audible. Troisième point positif, c'est sa connectivité. Mine de rien, même si l'application est assez basique, on va retrouver quand même une connexion Wi-Fi ou Bluetooth, donc soit l'un soit l'autre. Ça, c'est cool d'avoir le choix, parce que si vous n'avez pas forcément besoin du Wi-Fi ou alors que vous n'êtes pas à proximité d'un point Wi-Fi parce que vous vous déplacez avec cette batterie, eh bien le Bluetooth sera parfait pour ça. Voilà, et je pense qu'on a fait à peu près le tour des points positifs et des points négatifs. Maintenant, on passe à mon avis final. Est-ce que je peux vous recommander cette batterie? Alors au niveau du tarif, on est à 2499 €. Alors ça fait un petit peu cher quand même par rapport à ce qu'on peut voir chez d'autres concurrents, notamment la Oukitel qui va proposer 5000 watts de capacité. Là, on est à 3456, enfin à peu près 3,5 kW. Donc là, il y a un petit peu de différence quand même, mine de rien, mais ça va s'expliquer par la connectivité. Un châssis, à mon avis, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus robuste, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais voilà, donc c'est pas la mieux classée, clairement, par rapport à d'autres, mais on est sur un tarif à peu près correct par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc en plus, si vous utilisez mon code promo, hein, qui va vous donner 10%, donc ça s'affichera ici, normalement c'est Majin Cyril 20, alors oui je sais c'est pas 20 pour 20%, mais ça voilà, c'est le chiffre qui est comme ça. Donc Majin Cyril 20, ça vous donne 10% sur tout le magasin normalement même de All Power, dont cette R4000, donc bah forcément ça vous fera gagner 249 € et elle reviendra à 2249 €. Là ça commence à être un petit peu plus intéressant. Donc si vous avez besoin de quelque chose de puissant, robuste, de bonne capacité, de connectivité Wi-Fi réglable à distance, bah clairement oui c'est un bon choix. La R4000 est quand même un bon choix. Voilà, en tout cas, si cette batterie vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien qui ramènera sur cette batterie avec le détail sur le site de All Power. Vous aurez toutes les informations au cas où j'en aurais oublié quelques-unes. Et n'oubliez pas, le code promo également, il sera en description. Je remercie encore une fois All Power de me faire confiance pour m'envoyer leurs batteries, pour vous les tester, vous les présenter et vous donner mon avis. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.